Europe 1. Europe 1, 6h17. C'est la semaine de la COP, la conférence des partis à Madrid avec l'urgence climatique et des négociations dans les heures, dans les jours qui viennent. On en parle beaucoup ici même ce matin, notre envoyé spécial à Madrid. Notre enquête quotidienne toute la semaine sur tous les continents, je vous le disais, les impacts du réchauffement climatique. Dans le journal de 7 heures, nous vous emmenons au parc naturel américain de Yellowstone. Mais pour l'heure, votre invité inattendu, Mathieu, comme tous les matins, un sujet d'actualité. Et une voix que l'on n'attend pas pour en parler, la cause climatique, la préoccupation environnementale, avec le dessinateur Philippe Geluck. Bonjour Philippe Geluck. Bonjour Mathieu Béliard. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. On va parler d'écologie ensemble, on va parler du chat aussi bien sûr. On ne le sait pas forcément, c'est une thématique qui vous engage. Vous êtes engagé pour la planète Philippe Geluck. Oh, depuis très très longtemps, bien avant la naissance du chat. Lui est devenu de temps en temps mon porte-parole, mais je ne veux pas non plus en faire un militant premier degré, donc il doit garder de la distance. Il a tout de même déclaré une chose qui a fait date, c'est qu'il a dit qu'il y avait 1 million d'espèces menacées par une espèce de con, ajoute-t-il. Nous avons en vue, Philippe Geluck, la COP25, la conférence des partis, un rassemblement international. On sait l'importance que ça peut avoir. Parfois, pas à chaque fois que ces COP. Est-ce que ces grands rassemblements, ces grands raouts internationaux ont encore du sens à vos yeux ? Ben oui, il est nécessaire de se parler, de faire des plans pour l'avenir. Le plus important serait de se conformer à ce qu'on a dit et d'observer les remarques, d'essayer de redescendre dans l'empreinte carbone, etc. On a l'impression que ça reste des vœux pieux et puis que personne ne les observe. En premier lieu, Donald Trump et les États-Unis qui ont quitté l'accord de Paris. Et puis on se rend compte que voilà, on ne met pas en route les mécanismes qu'il faudrait respecter tous. C'est terrible, Philippe Geluck, on sait ce qu'il faut faire, on est capable de faire le constat des choses qui ne fonctionnent pas, et pourtant ça n'avance pas. Alors je vais vous dire, les Amérindiens avaient compris tout cela très très tôt. Il y a un proverbe qui vient de chez eux qui dit « Quand les sols seront pollués, que les rivières seront empoisonnées et que l'air sera devenu irrespirable, l'homme se rendra compte que l'argent ne se mange pas. » Pour moi, ça résume tout. Et si on laisse faire, et visiblement on laisse faire, les gens qui n'ont aucun respect ni d'autrui ni de l'environnement, on court à la catastrophe, on le sait. On devrait colloquer certains, enfin les grands pétroliers, les grands patrons de compagnies aériennes qui font voler des millions d'avions chaque année, qui vont nous étouffer carrément. La question que je me pose, est-ce que ces gens ont des enfants ? S'ils ne pensent pas à l'humanité entière, ce que je peux comprendre parce que c'est vaste l'humanité, mais est-ce qu'ils ne pensent pas à leurs propres enfants, au moins ? Et je me dis, mais comment peut-on, avec quel cynisme peut-on prendre la décision de continuer à polluer les mers, à polluer les sols, à polluer l'air, en se disant que nos propres enfants vont crever la gueule ouverte ? Je ne comprends pas. Philippe Geluck, je voudrais qu'on retienne quelques cases de la rumba du chat. Moi, pardonnez-moi, mais je retiens le patch de viande du chat. Pour arrêter de manger de la viande, pour protéger la planète, il se fait des patchs de salami. Oui, ça c'est pour aider les gens qui veulent devenir véganes, mais qui n'y arrivent pas d'un coup, parce que quand on est carnivore, on l'est souvent depuis longtemps, et c'est pas facile de se passer de la viande et de la charcuterie. Alors le chat nous conseille d'apposer une rondelle de salami sur l'épaule, on peut le faire la nuit, et puis ça pourrait peut-être faire passer le goût de la viande. En tout cas, moi j'ai essayé, ça marche. Ça marche pour vous. Écoutez, quand on se réveille le matin avec une tranche de salami à l'ail sur la gueule, c'est pas forcément, ça donne pas envie de manger de la viande. C'est possible. Alors il y a des choses très amusantes toujours, il y a des choses plus poétiques. L'oiseau qui vole ne laisse pas de traces dans le ciel. Alors on pourrait aussi faire la comparaison avec l'homme. Est-ce que l'homme qui a vécu sur la terre laissera une trace après lui ? Mystère. Je terminerai par une autre citation de la rumba du chat. Vous y faites référence à la voiture intelligente. La voiture intelligente sera son conducteur, mais attention, le conducteur intelligent, il est sans voiture. C'est drôle parce que je m'en souvenais pas de celle-là. J'ai composé ce livre il y a quelques mois et je ne l'ai pas encore relu.
Mais mon voisin à Paris, enfin quand je suis à Paris, mon voisin l'avait relu et c'est le patron du bistrot où je vais prendre mon café le matin et il m'avait dit d'après moi c'est le meilleur d'entre tous. Je dis c'est formidable, c'est le 22e. Il dit oui mais il vous aura fallu 21 albums pour arriver à faire quelque chose de convenable. Le salaud. C'est plus que convenable. Philippe Gueluc, je vous remercie et j'incite nos auditeurs à se ruer sur la Rumba du Chat aux éditions Casterman. C'est le 22e effectivement et on ne s'en lasse pas. Merci Philippe Gueluc. Merci, mais ruez-vous sur l'album à vélo ou à pied s'il vous plaît. Évidemment, à pied, ça fera du bien. Merci Philippe Gueluc. Merci à vous, au revoir Mathieu.